Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une initiative qui pourrait sauver des milliers de vies sur le continent africain. Une application dénommée TruSpec a pour mission de détecter les faux médicaments ou encore les médicaments contrefaits. Comment ça marche? Le TruSpec est un appareil connecté, portable, constitué d'un spectromètre, des méthodes d'analyse moléculaire non destructives du médicament. Selon le concepteur, le dispositif est capable de donner des informations à savoir si le médicament est soit sous-dosé, surdosé, constitué des substances toxiques et ne contenant aucun principe actif, c'est-à-dire la substance responsable de l'effet thérapeutique. Tout ceci, bien sûr, en moins de 20 secondes. L'homme derrière cette innovation est un jeune Camerounais de 26 ans qui vit en République démocratique du Congo. Il nous explique sa solution. On l'écoute. On estime qu'en Afrique, 169 000 enfants meurent chaque année d'une pneumonie due à des antibiotiques falsifiés et inférieurs aux normes en Afrique subsaharienne. En outre, il y a chaque année un taux alarmant de décès dû au paludisme dû à des médicaments antipaludiques falsifiés et de qualité inférieure dans cette région. C'est pourquoi nous avons créé la TruSpec. Il s'agit d'un appareil portable qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre aux hôpitaux, aux laboratoires pharmaceutiques et aux centres de contrôle de la qualité de vérifier si les médicaments sont authentiques ou falsifiés en moins de 20 secondes. Et cette solution permet à l'utilisateur d'économiser de l'argent et d'utiliser une base de données pour aider à estimer l'impact réel des médicaments falsifiés et de qualité inférieure sur le continent. Les laboratoires d'analyse, les pharmacies et officines, les institutions universitaires et même des particuliers ont donc la possibilité de faire des analyses précises et d'authentifier rapidement plusieurs molécules médicamenteuses à un prix abordable et même dans les lieux reculés grâce à cet appareillage. Eh bien, Serge Kofi, vous voulez nous parler aussi d'une autre innovation dans le secteur de la santé? Oui, effectivement, je voudrais également vous parler des scientifiques asiatiques qui ont développé une peau synthétique d'une sensibilité extrême surnommée peau électronique à codage asynchrone, capable de détecter précisément les écarts de température, la pression, la flexion. Elle réagirait bien plus vite que la peau humaine aux moindres stimuli, contrairement à la vue et l'ouïe qui sont relativement faciles à reproduire électroniquement. Le goût, l'odorat et surtout la sensation du toucher reste assez complexe à imiter pour nos machines robotisées. Les prothèses équipant des personnes amputées n'ont jusqu'ici pas fait mieux. Les expériences de peau artificielle qui ont offert un retour sensoriel de piètre qualité à leurs porteurs. Les chercheurs de l'Université nationale de Singapour ont donc développé un épiderme artificiel représentant cette fois un réel progrès selon les résultats de l'étude. Leur peau synthétique serait capable de détecter les écarts minimes de température, de réagir à l'humidité par exemple, de frissonner à la moindre pression ou aux flexions qu'on lui ferait subir. Des réactions épidermiques qui s'effectuaient à la vitesse de l'éclair 1000 fois plus rapidement que la peau humaine. L'épiderme artificiel est constitué de caoutchouc et de matière plastique composite. Le secret de son extrême sensibilité se manifeste à la surface de cette imitation de peau à travers un réseau composé de milliers de microcapteurs de seulement 1 mm², chacun reproduisant les fonctions principales de nos terminaisons nerveuses. Des senseurs équipent pour l'instant le derme électro pour identifier des textures de matières différentes. Tous les capteurs génèrent isolément ou collectivement des impulsions électriques qui récupèrent alors un récepteur central chargé d'interpréter les signaux déclenchés par différents stimuli physiques. Si l'objectif des scientifiques singapouriens est de doter les robots d'une peau artificielle leur permettant de mieux ressentir leur environnement, ils envisagent aussi d'en équiper les prothèses des personnes amputées. Reste toutefois un problème majeur à régler, trouver le moyen d'interconnecter ces sensations tactiles artificielles au système nerveux humain. Voilà, c'est la fin de cette chronique SciTech que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Je suis Serge Kofi.